Hello, c'est Émilie, je suis épanouisseuse de business et je suis projector. Je suis là pour te guider vers ton expansion. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ce sujet, car en fait, c'est la phrase que j'ai eue quand j'ai été voir en com quantique ma guidance en fait sur les énergies de mai. Donc j'ai été voir ça en début du mois et clairement, ça a eu l'effet d'un électrochoc pour moi. Le fait de voir la phrase ne baisse pas les bras. Car ce qui s'est passé en fait, c'est qu'une partie de moi voulait arrêter de se battre. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas les résultats que je désirais. Et j'avais finalement l'impression d'échouer. Et donc j'avais perdu cette envie, cette motivation en fait de continuer avec mon business et de continuer à avancer quoi qu'il arrive. Et en fait pour moi, cette phrase que j'ai reçue, c'était pour me reconnecter finalement à deux choses. Deux choses en fait qui sont dans mon design. Donc pour celles qui ne connaissent pas, j'utilise beaucoup le Human Design. Enfin, j'utilise au quotidien et dans mes accompagnements. Donc là, clairement, je fais le lien parce que je vois vraiment les liens de ouf qui sont là. Et donc moi, dans mon profil, j'ai la ligne 3. Et donc la ligne 3, c'est l'expérimentatrice. Donc en fait, si tu veux, je fonctionne par un processus d'essai et d'erreur. C'est ça qui me permet d'apprendre, d'intégrer les choses. Et ça me permet de savoir ce qui est juste pour moi, savoir aussi ce qui fonctionne ou non. C'est vraiment un mode de fonctionnement où je teste, j'expérimente dans la matière en fait pour m'apporter de l'information. Et donc oui, tout ce que j'entreprends ne fonctionne pas forcément du premier coup. Et donc bien sûr, j'ai lancé par exemple plusieurs offres où j'ai eu 0 cliente. Mais en fait, le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, ce n'est pas le résultat, mais c'est vraiment ce que cette expérience m'a appris. C'est vraiment le cœur même de cette ligne 3. Et en fait, je pense qu'une partie de moi n'acceptait pas totalement cette ligne 3. Alors que c'est à moi quand même d'accepter ce fonctionnement, d'accepter qui je suis et d'accepter que c'est ma manière à moi d'expérimenter la vie. J'ai ce besoin d'expérimenter dans la matière pour savoir, pour comprendre, pour apprendre et intégrer les choses. Je suis comme ça. Et je suis faite pour ça. Après, bien sûr, je ne vais pas non plus tester tout et n'importe quoi. J'écoute mon intuition en fait. C'est elle qui me dit si oui ou non je me lance dans telle ou telle chose. Et à partir du moment où mon intuition me dit go, bah là, je peux y aller les yeux fermés en fait. Ça veut dire que c'est une expérience que j'ai besoin de vivre, peu importe le résultat en fait. Peu importe ce que ça va créer pour moi et mon business. Et donc bien sûr, ça peut être très bien des choses agréables comme désagréables. Mais j'ai besoin de passer par là. J'ai besoin de ça pour m'apporter de l'information et pour évoluer. Parce que c'est aussi mon mode de fonctionnement pour grandir, pour évoluer. Et ce qui est important aussi pour moi de conscientiser avec ma ligne 3, c'est que c'est moi qui choisis de voir ça, par exemple, comme une erreur ou comme un échec. Ou je peux décider de me dire que c'est une expérience. Une expérience en fait qui me permet d'apprendre, de comprendre les choses. C'est mon mode de fonctionnement. Donc là, je voulais insister sur le fait qu'on a toujours le choix et que c'est vraiment une question de perception, d'interprétation. Qu'est-ce que je décide de croire vrai ? Et après, la deuxième chose pour moi que je suis venue intégrer, expérimenter, donc avec ce mois de mai et avec cette phrase qui est venue me piquer un peu, on va dire, c'est en fait, c'est la peur de l'échec en fait. Parce que dans mon design, c'est la peur que j'ai qui est la peur en fait la plus profonde. Donc en fait, celle qui potentiellement m'impacte le plus et peut me paralyser en fait avec mon business dans mes actions. Et j'étais finalement dans cette peur. C'est comme si, ça y est,
j'avais échoué. Cette peur s'était matérialisée dans la matière. Sauf que là, j'étais en train d'écouter mon mental. J'étais en train d'écouter ce qu'il me faisait croire vrai. Parce que lui, il avait peur en fait. Il était dans les peurs parce que oui, il ne voyait pas dans la matière ce qu'il voulait. Et ce qui est marrant sur ce sujet-là, c'est que la semaine dernière, j'ai entendu cette phrase. Tant que tu n'abandonnes pas, ce n'est pas un échec. Et ça a tellement résonné en moi. Je pense que j'avais encore besoin d'entendre ça pour bien enfoncer le clou en fait, pour bien continuer à intégrer cette phrase pour ce mois de mai. Et en fait, la réalité, c'est que c'est toujours toi qui décides finalement quand c'est terminé. Quand tu arrêtes de te battre. C'est toi qui prends la décision. Et c'est à toi aussi de faire ce choix en conscience. Donc quand je dis ça, c'est pour moi écouter ta boussole intérieure. Donc en human design, écouter ton autorité et pas écouter ton mental. Parce que lui, ton mental, il n'est pas là pour ça. C'est pas son rôle. C'est vraiment remettre ton mental à sa juste place. Parce que si c'est quelque chose qui te tient à cœur, qui est important pour toi, bah bien sûr, tu ne vas pas abandonner. Et quoi qu'il arrive, pour moi, c'est d'avoir confiance que tout se passe pour ton plus grand bien. Et il y a derrière, finalement, une notion de foi. Et moi, je l'avais perdue cette fois. J'avais perdu pour moi cette confiance en la vie, cette confiance que tout arrive pour mon plus grand bien. Et pourtant, j'ai dans mon design la porte 25. Donc la porte 25, c'est la porte de l'amour de la vie. La porte de l'innocence. On peut dire qu'avec cette porte, c'est comme si on pense que l'amour va tout résoudre. Et tant qu'il y a l'amour, tout va bien se passer. C'est vraiment, on va dire, l'idée de cette porte. Et pour moi aussi, le challenge pour moi, c'était d'accepter l'incertitude. Accepter l'inconnu. Et vraiment se laisser surprendre en fait par la vie. Et c'est là où j'ai commencé à faire comme une rétrospective en fait par rapport à ces derniers mois. Et effectivement, tout ce qui s'est passé, c'est juste dingue. J'ai fait des bonds de géant. Mais en y repensant, tout ce qui s'est passé, c'est vraiment venu à moi de manière naturelle. Je n'ai rien pu planifier, prévoir. Tout est venu à moi naturellement en fait. Et tout s'est très bien passé. Et c'est vrai que quand je me connecte à ma direction, à mon intuition, je sais très bien que je suis au bon endroit. Et je sais très bien que tout se passe bien pour moi. Même si tout n'est pas exactement comme moi je l'imagine, comme moi je le désire. Et là, clairement, ça fait aussi écho à une autre porte dans mon design, donc qui est la porte 41. Et avec cette porte, en fait, j'ai la capacité finalement de rêver, de fantasmer, d'imaginer. Donc c'est une force. Mais c'est aussi important d'avoir conscience que, ok, j'ai cette capacité-là, mais tous mes rêves ne vont pas se réaliser forcément. Et ceux qui vont se réaliser, finalement, ce seront des rêves alignés pour moi. Mais aussi, pas forcément au millimètre près comme moi je l'ai imaginé. C'est vraiment encore cette notion pour moi, se laisser surprendre. Accepter l'inconnu et accepter aussi la surprise, les surprises de la vie. Et aussi, au final, avec le recul, ce qui s'est passé pour moi là sur le mois de mai, avec cette guidance que j'avais eue pour le mois de mai, c'était vraiment pour moi lié au mindset. Donc vraiment aux pensées en fait que j'avais, que je cultive. Et aussi le Human Design m'a vraiment aidé à comprendre en fait ce que la situation a activé en moi.
Et c'est aussi à moi d'aller observer qu'est-ce que j'ai décidé de croire vrai par rapport à la situation. Dans le sens, oui, j'avais pas les résultats que je désirais. Finalement, c'est une info neutre. Mais qu'est-ce que je décide de croire vrai par rapport à ça? Et là, vraiment, demande-toi, dans quel film tu décides de vivre? Parce qu'en réalité, on a toujours le choix. On choisit toujours dans quel film on vit et finalement avec quelle paire de lunettes on regarde la vie. Dans le sens, c'est toi qui choisis sur quoi tu mets ton focus. Donc moi, j'adore l'exemple de... Je te demande de regarder par la fenêtre, de regarder les voitures, et je te demande de compter les voitures rouges. Donc toi, tu vas compter les voitures rouges. Et après, je te demande de me dire, et combien de voitures bleues tu as vues? Mais là, bien sûr que tu ne sauras pas, parce que tu as mis ton focus sur les voitures rouges. Donc c'est pareil sur mon business, c'est moi qui décidais de mettre le focus sur je n'ai pas ces résultats-là. Au lieu de mettre mon focus sur ce qui est déjà là en fait. Donc c'est vraiment ça en fait, le côté mindset aussi, c'est vraiment suivant les pensées que tu as, que tu cultives en fait, tu ne seras pas du tout dans les mêmes énergies en fait, tu ne ressentiras pas non plus les mêmes émotions et donc forcément ça va se ressentir en fait dans ta communication en fait, dans tes actions. Tu vas pas du tout faire les choses de la même manière, avec la même intention en fait. Et mine de rien, tout est vibration, tout est énergie, donc ça se sent en fait que tu le veuilles ou non en fait. J'avais donc envie de te le dire aussi en fait dans cet épisode. De te dire cette phrase. Car peut-être que toi aussi, tu as besoin de l'entendre. Donc voilà, ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Mais vraiment, reste connecté à ton cœur, à ton grand pourquoi, à ce qui te fait vibrer. À pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu es avec ton business? Pourquoi tu es monté dans ce bateau? Pourquoi tu t'es lancé là-dedans en fait? Qu'est-ce qui t'a fait être là? Et aussi, qu'est-ce qui t'a fait soulever des montagnes? Parce que bien sûr, si tu es là, tu en as déjà soulevé plein, j'en suis certaine. Mais c'est vraiment écoute-toi. Si ce que tu fais te tient à cœur, ne lâche pas. Mais vraiment, continue à avancer quoi qu'il arrive. Continue à croire en toi, à croire en la vie. Je pense que c'est vraiment ces deux notions aussi qui sont importantes. Croire en toi, mais croire aussi en la vie. Que la vie t'offre le meilleur, t'offre des cadeaux, des surprises, des miracles. Et tu vois, croire en toi, personne d'autre ne le fera à ta place. Donc ça commence vraiment par toi. Et garde en tête aussi que tu as tout en toi pour réussir. Tu as cette puissance en toi. Et je le sais car nous l'avons toutes en nous. Et si tu la sens pas, c'est peut-être le moment de t'y reconnecter en fait, d'aller voir cette puissance, de la faire jaillir en fait. Et c'est aussi accepter ces moments de doute, de peur, de tristesse, pour mieux rebondir. Parce qu'on a aussi besoin de ces phases-là. On en a besoin pour arriver à la clarté, pour s'apporter de l'information et pour évoluer. Mais le tout, c'est qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu t'en sers en fait comme moteur, comme une force, ou tu te dis bah non, j'arrête tout, j'arrête de me battre. Donc vraiment voilà, c'est ça mon invitation d'aujourd'hui, c'est de te reconnecter à ton grand pourquoi et rester focus sur tes rêves en fait, ce que tu as envie de réaliser. Donc voilà ce que je voulais te partager pour aujourd'hui. Et aussi si tu as envie d'avoir des conseils, des astuces, quand tu vis ce genre de situation, je t'invite à aller écouter aussi mon épisode 15. Et moi je te laisse pour aujourd'hui et je te dis à la semaine prochaine et je te fais plein de bisous.